lorsque nous, qui sommes les acteurs de protection des enfants, nous avions fait le plaidoyer pour avoir un code de l'enfant. Et c'est à l'issue de la rédaction du code de l'enfant que ces dispositions qui étaient prises dans le code des personnes de la famille pour reconnaître un enfant ont été ressorties dans des dispositions spéciales dans le code de l'enfant aujourd'hui qui a été promulgué en 2015. Donc vous voyez que c'est depuis 5 ans ou environ aujourd'hui 6 ans que ces dispositions-là ont été élaborées. Et le code a été promulgué depuis décembre 2015, novembre-décembre 2015, 8 décembre 2015. Donc c'est pour vous dire que c'est des dispositions qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas appliquées par les élus et ni par les personnes assermentées que sont les sages-femmes d'État et les médecins. Donc, aujourd'hui, face aux questions liées aux difficultés de l'état civil au Bénin, il a été constaté que les difficultés que rencontre le législateur dans la mise en application de l'établissement du nom, il va falloir remonter à l'origine pour établir un nom. Il faut reconnaître un enfant. Il faut le reconnaître comme tel. Et si ce n'est pas le cas, il y a aussi c'est un problème aujourd'hui. Nous avons des problèmes, vous le savez certes, par rapport à l'état civil béninois. Et ça, aujourd'hui, ceux qui sont chargés de l'Agence nationale d'identification des personnes ont constaté les causes profondes et structurelles des difficultés et sont allés jusqu'à voir que les tests n'étaient pas appliqués. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui au Bénin, dans des tribunaux, nous rencontrons des enfants qui ont plusieurs actes de naissance, ou dont certains présumés pères viennent pour dire que c'est mon enfant et que le juge ne sait pas comment statuer. C'est des difficultés réelles. Donc, voilà un peu, pour cela, les choses ont été revues, parce que dans un état de droit, il faut appliquer le droit. En quoi ça vous pose problème? Si nous tendons à faire une société matriarcale, nous étions une société matriarcale. Le golfe du Bénin, si vous allez bien voir l'histoire, le Nigeria, si je cite pas, je sais pas, juste dites-le moi, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est des pays du golfe du Bénin, n'est-ce pas? D'où notre nom. Aujourd'hui, notre pays était des sociétés matriarcales. Et nous, dans nos coutumes, par exemple, moi, j'ai épousé un minant. Dans les milieux minants, c'est le matriarcat. On reconnaît l'enfant de la sœur plus que son enfant parce qu'on sait que cet enfant a été porté par ma sœur. On connaît sa mère, mais on ne peut ne pas connaître justement son père. C'est la civilisation occidentale qui nous a placardé le patriarcat. Et on nous a arrogé ce droit-là pour dire que le père de l'enfant qui est riche, il y a des pays où c'est le nom de la maman qui passe avant. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est pour vous dire que ça n'empêche à rien. Si un enfant dont le père refuse ou, je sais pas, il a peut-être la malchance de pas être reconnu ou d'avoir pas eu la chance d'avoir eu ce papier, cette attestation de paternité avant, mais il est reconnu par sa famille maternelle. Et l'enfant est vraiment la bienvenue dans sa famille maternelle. Et il est le plus heureux, quel que soit dans sa famille maternelle que paternelle. Vous le savez très bien. Donc, il n'y a pas de problème en cela. Au contraire, nous allons reprendre alors nos origines. Moi, je suis partante si ça doit arriver. Ah oui! Moi, je suis bienvenue dans la famille maternelle autant que dans la famille paternelle. Donc, je ne vois pas pourquoi. Non, la loi, c'est la loi. Et nous sommes dans un pays de droit. Et si vous aviez une fille et vous voulez lui donner votre nom, vous n'avez pas à imposer ça. C'est une question de négociation. Si le père veut, il peut vous concéder ça. C'est pas un problème. Si cet enfant devient l'héritière de sa mère ou héritier de sa mère et que la maman est héritière d'une grande famille, c'est à son actif. Il ne paie rien d'être
d'avoir une fille qui est héritière d'une famille qui porte déjà un nom. Ça, c'est des négociations. On peut donner n'importe quel nom pourvu que on se sente à l'aise. Vous comprenez? On apporte le certificat de paternité. Le père dit, donnez-moi tel nom à mon enfant. Vous allez l'empêcher? S'il dit, je suis Zanou, ma femme est Kodja, donne-lui Zanou Kodja. Pourquoi vous mettez Kodja? C'est le nom que je donne à mon enfant ou le problème? Zanou Kodja, si Kodja c'est le nom de ma femme, je dis, donnez Zanou Kodja à ma fille. Personne ne peut lui refuser ça. Parce qu'il reconnaît depuis, sur cette attestation de paternité, que son enfant portera le nom de Zanou Kodja. Point barre. Personne n'en sera offusqué. C'est lui qui reconnaît son enfant. Il donne le nom qu'il veut. Mais peut-être de là, il avait déjà fait des négociations avec ses beaux-parents. Et puis, ça passe tranquillement. Mais je voudrais revenir sur une question aussi qui interpellera les uns et les autres. C'est sur la question des mineurs, qui enseignent des mineurs. Comment oseront-ils aller déclarer l'enfant? La responsabilité reviendra aux parents. La responsabilité parentale sera engagée de ce fait. Du fait de l'acte commis par l'enfant mineur. Donc, du coup, la balle est renvoyée aux parents qui refusent d'assumer leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Cette question concerne essentiellement vous les jeunes. Et je peux dire que c'est une loi qui existait, qu'on a exhumée pour nettoyer ça un peu plus proprement. Ce que je peux dire tout de suite là, c'est une loi qui met un peu de l'ordre dedans, parce que n'importe quelle femme se lève, j'ai une grossesse, c'est pour vous, même si cette femme-là se promène d'homme en homme, de garçon en garçon, par la suite, elle chute quelque part et dit, bon, ça c'est pour vous. Résultat, il y a des situations dangereuses qui se produisent. Il y a des enfants qui ne sont pas du tout du père, mais ça se développe par la suite, qu'est-ce qui se passe? L'enfant là se rebelle contre le père, le dit père, et ça finit par la catastrophe. Donc moi je crois que ce qui a été fait me semble être quand même un peu plus propre, et ça rend service à vous les jeunes surtout. Vous les jeunes qui passez de fille en fille, et par la suite, tout le monde vient, surtout quand vous êtes un peu nanti là, toutes ces filles-là se convergent vers vous pour dire c'est votre grossesse, c'est votre grossesse. C'est ça. Mais de l'autre côté aussi, on peut dire que ça peut créer un peu de problème aux filles ou aux femmes, parce que certains hommes, ils sont conscients que c'est eux qui ont donné lieu à cette grossesse, mais se refusent. Maintenant, si c'est l'homme qui doit aller se présenter pour dire cette grossesse-là, c'est pour moi, vous voyez tout ce que cela peut donner comme difficulté. C'est une loi, elle est bonne pour vous. Parce que vous avez dit, j'irai dire, cette grossesse-là, c'est pour moi. Non, pas nécessairement. Moi, je ne crois pas. Non, dans d'autres pays, il y a pire que ça. Non. C'est pas parce que cette loi a été exhumée et remise en scène que notre société sera matriarcale. Bon, moi, je ne pense pas tout. Je ne le pense pas. Ça peut être vrai, mais je n'y pense pas. Je ne vais pas à ce lieu-là. C'est pas cette loi qui va me permettre de donner de conseils à la jeunesse. La jeunesse, qu'on le veuille ou non, même s'il n'y avait pas cette loi-là, certains parmi vous nageaient déjà partout et vont de droite à gauche,
d'enfants en arrière, au milieu, se retrouvent encore à l'autre extrémité. Il y en a qui nagent comme ça, nagent entre les filles et même les femmes. Vous voyez? Bon, je crois que... Quel conseil on peut donner à ce niveau-là? Je ne vois pas. Bon, si c'est pour... je crois que c'est plutôt aux filles que je dois maintenant donner du conseil. Si les filles savent aujourd'hui que cette loi existe et que c'est l'homme qui va aller faire déclaration de grossesse, elle doit pouvoir s'assagir. C'est la femme et la fille qui doit s'assagir sérieusement. Sinon, eh ben, on en trouvera suffisamment dans les rues. Hein. Elle dit, ben, c'est toi qui m'as fait la grossesse, mais tu ne le reconnais pas. Mais c'est fini. Il y a beaucoup d'enfants sans père. Donc, je crois que si j'ai des conseils à donner, ce serait aux filles qui doivent comprendre qu'une telle loi existe et que cette loi-là ne permet pas de nager, d'accepter d'être coopté par n'importe quel homme ou quel jeune homme. Voilà. Donc, il est aujourd'hui nécessaire. Ce que je dis là, ça concerne aussi bien les filles que les femmes. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui vont faire quelque chose là-bas, et bien dit c'est l'homme qui a fait. Alors qu'elles sont dans le foyer. Il y en a plein. Il y en a. Donc aujourd'hui, je crois que cette loi-là va donner un peu plus de sagesse aux uns aux autres. Et je souhaite que les femmes et les filles en profitent énormément pour connaître leur manière de vivre. Je crois que vous indexez directement la loi 2015-08 du 8 décembre 2015, donc qui existait depuis, portant code de l'enfant, des enfants au Bénin. Donc cette loi, je crois, son article 148 stipulait que aucune femme, ou aucun médecin ou aucune sage-femme ne pouvait attribuer la paternité à un homme, à un géniteur, quiconque géniteur, sans la présentation d'un acte de mariage ou d'un acte prouvant le certificat de paternité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit concrètement en réalité. Mais ce n'est pas une nouvelle réforme ni une nouvelle loi. C'est ce qui est normal. Vous n'êtes pas resté sans savoir que beaucoup de parents, c'est peut-être même à leur âge de retraite qu'on déclare qu'ils ne sont pas géniteurs de leur propre enfant sur lequel ils ont investi. Il y a plein de choses autour, où des grossesses abandonnées, des enfants qui n'ont pas de père et tout. C'est pour remédier à tout ça. Et donc les Béninois doivent s'en frotter les mains pour se dire quand même, pousser un ouf de soulagement, même si on se retrouve aujourd'hui dans la position de quelqu'un qui est fautif ou qui a engrossé une femme et qui ne veut pas reconnaître sa paternité, ou qui reconnaît la paternité mais quelqu'un d'autre discute du même enfant avec toi. C'est normal que tout ça là s'arrête à partir de l'instant T, parce que du moment où nous avons fait déjà le RAVIP et l'ANIP est en place, où le certificat d'identification unique est réel et une réalité chez nous, donc un enfant qui naît ne doit pas avoir deux parents normalement. Voilà un peu ce que moi je trouve à dire là-dessus. Et aujourd'hui c'est indispensable pour un pays qui veut réussir son avenir d'avoir le record. Dans les autres pays, on appelle ça record. Et tu achètes un terrain, on te met dedans. Tout ce que tu fais, on met. L'enfant même depuis qu'il est bébé, tout ce que tu lui attribues, comme même au décès, quand tu fais ce que tu vas voir ton notaire pour dire ça là, c'est destiné à mon enfant, ça peut être recasé directement dans son record pour lui permettre de jouir de ses droits. Donc voilà un peu ce que moi je trouve que c'est indispensable. Les Béninois doivent quand même se frotter les mains au-delà de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut déposer sa signature, parce que si tu es père, tu dois
attester le papier. Donc, tu fais dépôt de signature qui a une durée validité de 2 ans. Et puis après, tu légalises maintenant la fiche avec des timbres. Et c'est avec ça que ton épouse, 1 mois après l'accouchement, au plus tard, puisque la loi donne jusqu'à 30 jours, dès l'accouchement, la femme peut apporter, comme le mari peut apporter avec sa carte d'identité, pour donner le nom à son enfant, pour reconnaître maintenant son enfant. Parce que si la grossesse n'est pas reconnue, ce n'est pas l'enfant qui sera reconnu. Lorsque nous, qui sommes les acteurs,